Téléspectateurs, téléspectatrices inconditionnels de l'émission Entreprenante et Dynamique, je vous salue et vous souhaite d'emblée une excellente année 2021. Pour ce premier numéro de l'année, nous vous invitons à un voyage au cœur de la Côte d'Ivoire, précisément à Téguéla, dans le département de Séguéla, pour rencontrer de veillantes femmes du monde rural qui constituent aussi la force de production de la Côte d'Ivoire. Une plongée dans leur quotidien nous permet de mettre en évidence leur bravoure et hardiesse au travail, source de revenus conséquents qui permet non seulement de s'assumer, mais de jouer un rôle tant dans leur foyer que dans la société. Sans plus tarder, allons à la découverte de ces braves femmes. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Cette évidente vérité longtemps clamée trouve tout son sens auprès des femmes de Téguéla, dans la sous-préfecture de Séguéla. Réunies en association et en coopérative, c'est en l'agriculture qu'elles ont décidé de s'investir pour atteindre leur autonomie financière. Pour la présidente de l'association des femmes de Téguéla, consciente que l'union fait la force, elles ont décidé d'une synergie pour réaliser de grandes choses. Notre coopérative a été créée en 2016. Nous sommes au nombre de 30 femmes. Nous avons créé cette coopérative pour venir à l'aide à nos époux. Nous avons créé cette coopérative pour aider nos enfants à réussir à l'école. Parce que de nos jours, si ton enfant est illettré, franchement, ce n'est pas bon. Le président Alassane Ouattara a dit de mettre tous les enfants à l'école, que ce soit femme, que ce soit un garçon, on n'a qu'à les mettre à l'école. Donc nous voulons mettre nos enfants à l'école, parce que nous n'avons pas été à l'école, mais nous avons choisi de travailler dans nos champs pour venir en aide à nos maris. Monsieur Diomandé Mamadou nous a aidés en nous donnant des fonds pour qu'on puisse créer nos champs. Nous sommes les 30 femmes, 15 on a fait le champ de manioc. Et il y a certains, on fait la tiéké. Nous partons vendre la tiéké à Séguéla. Il y a des villages voisins qui viennent prendre notre tiéké pour revendre. En fonction de ça, nous pouvons, à la rentrée, nous pouvons aider nos maris. À cet effet, ce sont de grandes superficies de terres arables qu'elles cultivent. Et c'est essentiellement le domaine du vivrier qu'elles explorent. Les champs de manioc à perte de vue qu'elles cultivent en sont de parfaites illustrations. Nous faisons aussi de la nacade, mais la production c'est une seule fois dans l'année. C'est pourquoi nous faisons le champ de manioc pour pouvoir aider dans la nourriture. Parce que la nacade, c'est l'État qui fixe le prix. Et quand le prix est fixé, c'est une seule fois dans l'année, ça ne peut pas nous nourrir toute l'année. Voilà pourquoi on fait le manioc, on fait l'arachide, on fait du maïs pour pouvoir aider nos maris. Nous avons surpris des superviseurs. Tu penses qu'on ne vient pas au champ, on vient. On est là toujours. Vraiment, je suis très content. De la part d'honorable, de venir se voir le point. Voilà, les travaux en train de faire sur le terrain par rapport à le champ. Effectivement, je suis très content. Du courage. Merci beaucoup. Il est prêt pour vous. Il est prêt pour toutes les femmes. Il faut ça. C'est ce matin, il vient d'après d'arriver. Comme honorable m'a appelé pour venir voir le terrain. Et les femmes sont dans le champ en train de travailler. Il dit bon, je vais venir voir. Il m'a envoyé pour ça. Sans avertir quelqu'un, on va les surprendre effectivement. Chaque fois les gars m'appellent. On est au champ, on travaille, on est au champ, on travaille. C'est vrai, il est en train de vous aider. Mais que c'est vrai, vous faites le travail.
Donc c'est quand je suis arrivé ce matin, venir voir le champ moi-même, sans avertir quelqu'un. Et je suis retrouvé sur le terrain, et tant que les vieilles, tout le monde est encouragé en train de travailler, je suis trop fier. Produisons à Teguela. Le jour du marché de Ségala, les mardis, nous prenons nos marchandises pour envoyer au marché de Ségala. Je viens superviser nos femmes. Il y a certains qui sont venus avec des produits de bananes. Certains sont venus avec du placali, du manioc, de la tiéké. Donc ce matin, je suis sur le marché pour venir superviser. C'est pourquoi je suis là ce matin, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pour que la semaine prochaine, on va envoyer ce qui marche plus. Parce qu'actuellement, il n'y a pas l'argent. À cause des coopératives de Teguela, c'est à cause de ça nous on est là. On en a manuel de coopératives de Teguela pour venir vendre. Donc c'est à cause des coopératives que nous on est là pour venir aider nos maris. Quand il y a l'argent, on prend pour faire à l'école de nos enfants. D'après ça aussi, on paye la maison. Pour produire plus, commercialiser le maximum et gagner beaucoup, ces femmes ont mis en place une organisation exemplaire qui traduit bien leur courage et dévouement au travail. Nous sommes dans le champ de riz. On a une première fois fait le riz. On a déjà récolté. On a stocké ça dans notre magasin. Bon, on a fait la première vente. Bon, on veut recommencer le champ de riz encore. C'est pour cela que nous sommes là en train de déblayer. En mars, on nettoie le coin. En avril, on commence à semer. Dans le bas-fond, il faut semer le riz. On ne laboure pas, on sème. Quand on sème, à une certaine période, il y a des lèbres. Il faut qu'on ait des herbicides pour tuer ces herbes. Dans notre association, les Maria, nos femmes sont très très courageuses. Le jour du travail, elles viennent fréquemment. Elles sont beaucoup courageuses. Le jour des marchés, elles vont vendre leurs produits pour s'occuper de la famille. Donc vraiment, je les apprécie beaucoup. Elles sont très courageuses. Les femmes qui ne veulent pas travailler, je leur dis vraiment de venir faire comme nous. Puisque le courage aussi, c'est très bon. Quand vous vous associez pour faire quelque chose, vous avancez. C'est mieux que tu es seul. Donc l'association, c'est pour nous aider nous-mêmes. Quand on est ensemble, vous pouvez mieux faire, puisque tu es seul. L'argent que nous gagnons, souvent quand on prend pour nous aider nous-mêmes, ce qu'on met dans la caisse, soit on voit qu'il y a quelqu'un qui a un problème, une de nous a un problème de santé, ou bien on voit vraiment ça ne va pas, on prend pour s'aider. Mais il y a quelqu'un qui veut se marier, on prend pour s'aider. Il y a quelqu'un qui a accouché, elle est dans des problèmes, on prend pour l'aider. On va mouiller maillot, on va mouiller maillot. On va mouiller maillot, on va mouiller maillot, on va mouiller maillot. C'est notre magasin de stockage. Quand on récolte les produits, c'est ici on vient les stocker. Avec le courage, on a pu nous construire un magasin et grâce au député Mamadou Diomandé, il nous a beaucoup soutenus. Vraiment, c'est un monsieur qui est sans façon. Il nous aide dans tout. Dans tout ce qu'on a besoin, quand on l'interpelle, il nous aide. Donc c'est grâce à lui, on a ce magasin et grâce à Mamadou Diomandé, on a pu faire nos papiers de statut et règlement intérieur que j'ai ici dans ma main.
fait la récolte, on remplit le magasin. C'était bien rempli. Mais comme hier était le marché de Séguéla, on en a évacué aussi sur le marché. Et voilà le reste qui nous reste. On cherche toujours des clients pour venir nous les acheter. Sans rechigner à la tâche et malgré les conditions difficiles de travail, elles cultivent la terre qui le leur rend bien. N'empêche, elles ont plusieurs doléances qui ont trait à l'octroi d'appui financier et matériel ainsi qu'un meilleur encadrement pour une organisation plus efficace. Tout ce que vous voyez, nous faisons ça de notre effort, alors que c'est fatigant. S'ils pouvaient nous aider avec ces produits, plus aussi un Kia ou des tricites pour nous aider à transporter les produits, pour les stocker dans le magasin, ça nous ferait plaisir. On les charge sur la tête, le fait de marcher, tout ça là, c'est fatigant. Donc si on avait un Kia pour aller dans les champs, on pouvait emprunter ce Kia pour aller dans les champs. Et on pouvait aussi transporter nos produits pour les envoyer au village. Alors vraiment, on demande aux autorités, surtout à Mamadou Diomandé, de nous venir en aide pour nous chercher un Kia. Si on pouvait avoir des acheteurs venant sur Abidjan pour venir prendre nos produits, vraiment, ça nous ferait plaisir. Quand il n'y a pas un encadre, rien ne marche sur le marché. Vraiment, on a la difficulté pour écouler notre marchandise. Si on pouvait nous envoyer des voitures, des Kia, des remorques pour venir prendre nos marchandises pour envoyer sur Abidjan, en tout cas, ça va nous plaire. C'est tout ce que nous demandons. À toutes les femmes de Côte d'Ivoire, les sœurs de Teguila les exhortent à avoir une activité génératrice de revenus dans le département et de bons témoignages. Si vous voyez que je ne reste pas à la maison, je viens au champ pour travailler, c'est pour aider mon mari. C'est pour scolariser mes enfants, leur santé, prendre soin de mes enfants. Quand vous travaillez, c'est bien pour votre foyer, c'est bien pour vos enfants, c'est bien aussi pour vos maris. Une femme qui est prête à aider son mari ne peut jamais perdre son foyer. Et il est toujours aimé par son mari. Entreprenante et dynamique. Entreprenante et dynamique. Parti de rien. Parti de rien. Entreprenante. Entreprenante. Mes jeunes sœurs, les femmes de la Côte d'Ivoire, nous vous invitons à venir au village pour entreprendre. Ce n'est pas dans le bureau seulement on gagne l'argent. Les gens même qui sont dans le bureau là, ils viennent prendre crédit avec nous. Donc nous vous encourageons à venir au village, demander des portions de terre. Même si tu n'en as pas, tu peux louer pour faire ton champ. Et quand le champ produit, tu peux donner quelque chose à ton bienfaiteur. Je vous encourage à nous rejoindre. Notre coopérative s'appelle Sababou Nima. Vraiment, on ne regrette rien. Nous mettons nos enfants à l'école grâce à notre coopérative. Nos maris, on les nourrit. On n'a pas dit que c'est nous qui nourrissons seulement nos maris. Ils nous aident, mais nous aussi, on les aide. C'est deux mains qui se lavent. Venez. La coopérative, en tout cas, nous sommes fiers d'être en coopérative. Parce que quand tu travailles seul, tu ne peux pas. La femme dynamique de Teguila, levez-vous. On n'a qu'à faire plus que ça. On n'a qu'à se mettre ensemble. Un jour, ils vont dire, voilà le deuxième collège que les femmes de Teguila ont construit. Nous sommes prêts pour cela parce que nous aimons nos enfants. Entrepreneurs et dynamique. Entrepreneurs et dynamique. Parti derrière. Vous devez derrière. Vous devez derrière. En grande partie, les femmes de Teguila doivent leur éclosion à l'honorable Diomandé Mamadou. À titre d'exemple encore, Dameïté Maferima, vivant à Bobo, jouit des délices de l'autonomisation financière grâce à un fonds que l'honorable lui a remis. Elle a diverses activités et a même fait partir sa fille en Europe suivre ses études. Tout ce que Dieu a fait est bon. Hein? Moi, je suis ici, là, c'est pas aujourd'hui. Je suis ici, c'est pas aujourd'hui. Vraiment, il y a beaucoup de cadres. Il y a beaucoup de cadres. Au niveau de Séguéla, mais il y a beaucoup de cadres. Je remercie beaucoup. Monsieur Diomandé, honorable, je le remercie beaucoup. Je ne comprends pas français, hein, si je casse là. Il ne faut pas que vous allez me moquer. Je suis pas allée à l'école, je me débrouille. Vraiment, franchement, je lui remercie beaucoup.
Mon commerce que je suis dedans, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a un moment, je suis bloquée. Je suis allée vers monsieur. Le monsieur, il est très gentil. Il est très gentil. Quand je suis partie vers eux, il a expliqué. Il dit, ah oui, je suis là, je n'ai même pas l'argent encore. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais, quel travail? Il dit, je fais un loco à Tchéquie. Il dit, il n'y a pas de problème. Je l'ai appelé d'abord avant de partir. Il m'a dit de venir. Quand je suis partie, on a causé. Il a expliqué tout. Il m'a dit, d'accord, j'ai compris, il voit. On a fait 2 semaines, 3e semaine, il m'appelle. Il dit, ah, j'ai fait vider compte 200 000 chez toi. J'ai dit, ah, je n'ai pas de compte. J'ai envoyé le numéro de quelqu'un, j'ai mis l'argent là-dessus. Il m'a donné 200 000. Mais Dieu merci, comme c'était bon l'argent là, il a prié sur l'argent là. Il a prié sur l'argent. Il a partagé l'argent là. Il a pris 100 000. Comme il y avait le mois d'Anakad, il a pris 100 000. Il a pris poisson sec. C'est sur les euros pour aller au village. Je suis allé vendre. 100 000 là, il a mis 50 000 dessus. Je suis revenu. Il a payé encore. Il a fait dessus, le mois d'Anakad il va finir là. Il a gagné un peu. Et puis, je me suis débrouillé un peu. Voilà. Aujourd'hui, je suis arrivé ici. Il a pu payer le coin de mes enfants. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas aussi pauvre comme ça. Parce que femmes Koyara, nous les Koyara là, on demande l'argent, mais il n'y a pas de femme Koyara bisabila, je n'ai pas vu. Nous on se bat. Se mettant au service de la communauté, l'honorable Diomandé Mamadou ne cesse d'investir dans le social et l'éducation. C'est à travers les femmes qu'on a eu accès à l'honorable Diomandé ici. Il était effectivement venu et lors d'une manifestation de la journée des femmes, la journée des mères, la fête des mères précisément, dont les femmes ont souhaité son parrainage et il est venu. Puisque tout le village a participé, c'est à cette occasion les responsables religieux ont émis un vœu que la mosquée est en état de dégradation, qu'il fasse quelque chose pour eux. Il a fait une contribution de 1 million. Et les travaux sont en cours. Vraiment, on dit merci au nom des responsables de la mosquée. Merci beaucoup à Honorable et que Dieu le récompense au centuple. Pour Diomandé Mamadou, de nombreuses actions se feront encore au bénéfice de la société, notamment des femmes. En ce début d'année 2021, je voudrais avant toute chose présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble des Ivoiriens, au premier rang desquels le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et toute son équipe, le premier ministre Ahmed Bakayoko, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro et tout le gouvernement et tous ceux qui sont à la tâche pour le développement du pays. Je voudrais accorder une attention particulière aux vaillantes femmes et aux braves femmes qui sont dans nos sous-préfectures, dans nos villages, dans nos régions et qui œuvrent à faire fonctionner nos cellules familiales, notre société. Et leur souhaiter une bonne année, une année très fructueuse, une année de plein épanouissement, surtout que cette année, le président de la République a souhaité que les femmes aient un rôle plus important, plus responsable dans la société. Je voudrais leur souhaiter à chacune une réussite et une belle année. Nous sommes d'une région traditionnellement agricole et la principale activité des femmes chez nous, c'est l'agriculture et ensuite le commerce. Donc, si nous voulons vraiment pouvoir aider les femmes et obtenir des résultats probants, c'est surtout sur ces deux secteurs que nous pouvons agir. Tout commence d'abord par la prise de conscience. Il faut que les femmes elles-mêmes prennent conscience de leur capacité à produire de la valeur ajoutée, à produire de la richesse.
et pouvoir se prendre en charge plutôt que de compter sur leur mari ou sur l'État. Et je dirais que cette première étape, nous l'avons amorcée et même nous sommes assez avancés là-dessus parce que de prime abord, nous avons commencé par travailler avec les coopératives des femmes, les associations des femmes, comprendre leurs problèmes et puis voir ensemble comment est-ce qu'on peut les aider. Et donc, cette première partie de prise de conscience, je pense qu'on est assez avancé là-dessus. Et ensuite, nous avons compris que si nous voulons avoir des résultats probants, il fallait déjà les aider à pouvoir avoir des terres, à pouvoir commencer les activités agricoles de façon indépendante plutôt que d'aller travailler essentiellement dans des champs collectifs. Donc, ces associations ont pu donc initier ces activités-là. Et le deuxième élément, c'était de voir avec les microfinances et les banques comment est-ce qu'on peut aider ces femmes à avoir des petits prêts pour pouvoir financer leur activité. Bon, et là, nous avons été confrontés à la question de la garantie, parce que c'est vrai que c'est le métier des banques et des microfinances de donner des prêts dans le secteur productif, mais ces banques et ces microfinances veulent être protégées contre un certain nombre de risques. Donc cela nous a amené à réfléchir, à mettre en place des petits fonds de garantie pour pouvoir assurer ces prêts-là et faciliter la transaction entre ces microfinances et les banques. La petite expérience que nous avons pu avoir avec les femmes ici et là, d'abord dans la région du Ourodougou et dans quelques autres régions où nous avons été sollicités pour apporter des appuis, nous avons compris que ces actions isolées avaient des limites. Donc il fallait avoir une réflexion plus globale. C'est cette réflexion globale que nous avons menée à l'échelle de toute la Côte d'Ivoire pour arriver à la création du CIRAD, qui est le cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement, qui embrasse un ensemble de champs d'action. Et donc, nous avons créé des pôles d'expertise au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, au niveau du commerce, etc., pour avoir une vision beaucoup plus globale et aller vers des bailleurs de fonds, aller vers des pourvoyeurs d'aide avec, je dirais, une approche beaucoup plus intégrée et pouvoir susciter leur intérêt. Bon, donc aujourd'hui, cela a commencé à produire déjà des résultats. Déjà, les premiers contacts que le CIRAD a pu avoir à l'étranger se sont avérés fructueux. Nous avons pu déjà commencer à aider des gens, notamment dans le domaine de la santé. Ensuite, nous sommes en train de mettre en place de façon plus générale des petites garanties avec des partenaires pour pouvoir apporter des prêts, notamment aux femmes qui font du commerce. Et quelquefois aussi penser à intégrer des activités liées à l'équipement, l'équipement notamment agricole, pour pouvoir aider les femmes qui sont dans les rizières, qui sont dans le maraîcher, etc. Je voudrais juste attirer l'attention des femmes sur le fait qu'elles ont des capacités, quelquefois des capacités qui vont au-delà de ce qu'on peut espérer. Mais on a tellement appris aux femmes que leur rôle était seulement à l'intérieur du foyer que quelquefois elles oublient de faire l'effort de se surpasser. Mais il faut qu'elles se nourrissent d'espoir, de courage et d'abnégation pour pouvoir entreprendre au même titre que les hommes et arriver à des résultats quelquefois bien meilleurs. C'est une bonne émission. Moi je dis que tout commence dans l'esprit et une émission qui peut stimuler, je dirais, le goût de l'entrepreneuriat, le goût de l'initiative est toujours une bonne émission. Parce que tout part de l'initiative. Si on ne peut pas prendre l'initiative, on ne peut pas être un bon entrepreneur. Quelqu'un qui ne sait pas n'a pas de chance de réussir. Par contre, quand vous pouvez déjà entreprendre, au bout de un échec, deux échecs, la troisième fois, généralement, vous êtes au bout de vos efforts et vous commencez à sourire après avoir transpiré. Mais il faut déjà avoir essayé. Et votre émission nous aide à cela. Nous ne pouvons que vous encourager. Comme
Comme vous venez de le voir, c'est un bel exemple d'organisation et de regroupement féminin, garantissant l'autonomisation financière que nous donnent les femmes de Téguéla. Elle nous démontre que la terre de Côte d'Ivoire est pourvoyeuse de richesses et de ressources. C'est le lieu pour nous d'exhorter les femmes de Côte d'Ivoire, tant dans les villes que dans nos villages, à ne pas perdre de vue la nécessité de se prendre en charge par le biais d'activités génératrices de revenus. Plus que jamais, il est temps pour les femmes de voir loin, viser haut et oser grandement. Il est établi qu'une femme autonome financièrement est gage d'une famille épanouie et d'une société plus harmonieuse. Aux unes et aux autres, nous vous demandons de vous lever et de prendre votre destin. Dans 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous avec une héroïne d'entreprenante et dynamique. Si vous êtes encore à table, je vous souhaite un bon appétit. À très bientôt